Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité des marchés. Une actualité toujours chargée, on approche de la fin d'année, mais on a une actualité cette semaine notamment avec la Banque Centrale Européenne qui va se réunir. On attend une nouvelle baisse de 25 points de base qui est anticipée dans le marché aujourd'hui, puis des baisses graduelles qui devraient se poursuivre jusqu'en à peu près l'été 2025 pour atterrir sur un taux neutre autour des 2%. Côté réserve fédérale américaine, on a également une réunion qui va avoir lieu ce mois-ci et on attend également une baisse de 25 points de base. Alors je rappelle que sur l'année 2024, finalement, les deux banques centrales auront baissé d'à peu près 200 points de base, les deux, même si le rythme a été différent. Donc une année de baisse qui devrait être suivie en 2025 de nouvelles baisses à venir, avec un taux d'atterrissage pour la réserve fédérale qui, lui, pourrait se situer davantage vers la zone des 3,5%, sachant qu'aujourd'hui, le marché anticipe un taux d'atterrissage vers la zone des 3,75, 4%. Donc peut-être un peu plus de baisse que ce qui est anticipé dans le marché aujourd'hui. Alors l'actualité a été chargée. Si on regarde tout d'abord sur le front de la macroéconomie, on a eu des chiffres aux États-Unis sur le front de l'emploi qui sont bien sortis, les fameux non-farm payroll, mais aussi au niveau du taux de chômage qui ressort à 4,2% sur le mois. On est aujourd'hui sur une tendance qui reste bonne, une activité économique aux États-Unis qui reste soutenue, et on le voit dans les révisions en termes de croissance aux États-Unis. On révise encore à la hausse les prévisions pour 2025 avec des chiffres qui pourraient sortir au-dessus des 2%. Donc on est sur une phase de ralentissement attendu entre 2024 et 2025, mais toujours une activité aux États-Unis qui reste largement soutenue. Une activité soutenue également par l'élection de Trump, on en a parlé plusieurs fois, mais on sent que ça redonne une dynamique, une confiance aux investisseurs qui revoient aujourd'hui les flux se rediriger vers l'économie américaine, vers les marchés actions en partie, même si on doit faire le constat sur cette semaine que les marchés actions américains sont plutôt stables, une légère hausse sur le Nasdaq, et que ce sont finalement les marchés européens qui font mieux sur la semaine, et notamment le CAC 40, qui retrouve un peu de couleur avec une performance en hausse autour des 2,5-3%, alors que l'Eurostock, lui, est en hausse à peu près de 2%. Donc finalement, un peu plus de couleur côté Europe que côté États-Unis. Si on retourne côté États-Unis, on voit que le marché et les investisseurs suivent de très près les annonces de Donald Trump. Donald Trump qui se positionne d'ores et déjà comme le président des États-Unis. Je rappelle qu'il prendra effectivement son poste qu'au mois de janvier, mais qu'il a déjà fait un bon bout de chemin en annonçant plusieurs nominations au sein de son gouvernement. Voilà, si on doit résumer également la semaine en termes d'évolution sur les marchés de taux, on a finalement un taux 10 ans allemand qui rebondit légèrement de la zone des 2,02 vers les 2,12 et un spread français, c'est ça qui nous intéresse en particulier aujourd'hui. Je rappelle qu'à date, au moment de la vidéo, nous n'avons pas encore le nom du futur Premier ministre du gouvernement français. Ça doit se décider bientôt. On est toujours dans cette incertitude, mais finalement, le spread français, donc l'écart de taux 10 ans français contre le 10 ans allemand, se resserre, vu qu'on était à peu près sur la zone des 87-80 points de base d'écart entre les deux taux. Aujourd'hui, on revient sur la zone des 72-73 points de base. Donc finalement, un peu moins de stress, entre guillemets, sur la dette française, et dans un contexte où les taux absolus baissent. Donc ça veut dire que la France peut se financer aujourd'hui à des niveaux un peu plus faibles. Bon, maintenant c'est de la théorie, vu que la France a émis une dette la semaine dernière, une émission qui s'est très bien passée, et qu'elle a fini son programme d'ici la fin de l'année. Voilà, donc un stress assez limité aujourd'hui sur la dette française, et on va suivre bien évidemment la nomination d'un nouveau gouvernement dans les jours ou les semaines à venir, et la trajectoire en termes de dette et de déficit sur notamment le fait de reconduire le budget de l'année précédente grâce à une loi spéciale pour l'année 2025. Cette loi spéciale qui rassure un petit peu les investisseurs internationaux et notamment les anglo-saxons, et qui rassure sur le fait qu'il n'y aura pas de shutdown, entre guillemets, comme on l'appelle à l'américaine, un shutdown qui signifie que les fonctionnaires ne seraient pas payés. Donc ça, ce n'est pas du tout une situation qui serait, on va dire, concevable en France. Et donc, on n'aura pas de ce shutdown que peuvent envisager les investisseurs anglo-saxons grâce à cette loi spéciale.
Voilà, pour terminer, peut-être un petit mot sur nos recommandations, comme on a l'habitude de le faire. On ne change rien en termes de positionnement. On est toujours assez constructif sur les actions américaines du fait de ce momentum donné par l'élection de Donald Trump, mais on va surveiller dans les prochaines semaines et prochains mois si ce biais légèrement positif que l'on a peut perdurer, et notamment on verra davantage de signaux en début d'année. Côté obligataire, je rappelle qu'on a fait une très bonne année jusqu'à présent sur le crédit de bonne qualité investment grade et le crédit haut rendement, et que depuis 2 mois maintenant, nous avons réduit notre surpondération vers une position davantage proche de la neutralité. Alors on estime que ce sont 2 classes d'actifs qui gardent un intérêt assez important en termes d'allocation et de diversification, ne serait-ce que par leur portage, vu que le rendement instantané, forcément, vu le parcours qui a été effectué, est plus bas que l'année dernière, mais on a toujours à peu près 5% sur le crédit haut rendement et 3% sur le crédit investment grade, avec une performance déjà réalisée, par exemple, sur le haut rendement proche de 8% cette année, donc une très belle année sur les marchés obligataires européens. Et pour terminer, on a toujours le monétaire qui offre des rendements assez intéressants dans un contexte assez incertain, si on souhaite se repositionner plus tard sur des actifs un peu plus risqués. Voilà, j'en termine là. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.